Il y a quelque temps, je commentais un article intitulé « Demain serons-nous tous digitalisés ?» Imbriqués. Oui, je vous laisse le soin de répondre. Mais sachez que bien avant moi, beaucoup d'auteurs ont parlé de cette portée des intelligences artificielles, de cette avancée fulgurante des technologies futuristes, du transhumanisme en quelque sorte et du futurisme. Je vous invite à lire les livres de David Heiss, dont le célèbre Les enfants de la matrice 1, 2 et 3. Il y a d'autres livres d'auteurs célèbres qui ont parlé de la portée fulgurante des technologies transhumanistes, des technologies futuristes. Oui, j'y reviens en quelques mots en vous disant quelle est la place de l'Afrique face aux technologies futuristes, quelle est la place de l'Afrique face à toutes ces intelligences artificielles. Je dirais simplement que l'Afrique, pour l'instant, est très mal lotie, car toutes ces intelligences artificielles, en grande majorité, viennent encore de l'Occident et autres. Toutefois, il y a un aspect positif à ces intelligences artificielles, du moins à certaines d'entre elles. Oui, avec le célèbre ChatGPT et d'autres que je ne citerai pas ici, je vous laisse le soin d'aller chercher, on remarque qu'il y a un gain de temps substantiel, il y a un gain de productivité qui peut être apporté, bien que cette technologie à terme, à moyen terme, réduiront des centaines d'emplois. Il y a une constante, c'est celle de la qualité des services qui devra être améliorée, qui sera même améliorée, de la productivité qui sera multipliée par X ou Y, et surtout de la simplification et de la génération aisée de certaines tâches, que ce soit les tâches de duplication, que ce soit les tâches de traduction, que ce soit les tâches de copie, de transcription, de duplication des images et autres. Oui, les intelligences artificielles de duplication des contenus auront le vent en poupe. Elles ont même déjà le vent en poupe et elles iront de manière croissante. Aussi, j'invite les Africains à saisir par le taureau par les cornes, à se doter elles-mêmes des pays africains, le Cameroun et d'autres pays. Je vous invite à vous doter vous-même de vos propres intelligences artificielles, car c'est une course, oui, c'est une course à la technologie, c'est une course à la transformation de l'humanité. Oui, face à la portée, face à la montée de ces technologies transhumanistes, comment l'Afrique va réagir, comment le monde est en train de réagir. Oui, nos gouvernants, je vous invite à saisir le taureau par les cornes, à ne pas se contenter de martyriser vos peuples, car il y va pas simplement de vos vies et celles de vos enfants, il y va de la vie de l'humanité. Oui, je trouve que les technologies transhumanistes ont un côté positif. Simplement, je pense aussi que ce sont des technologies qui sont difficiles à maîtriser. Et surtout, que d'ici les prochaines années, les intelligences artificielles auront atteint la capacité de raisonnement de l'être humain d'ici une dizaine d'années. Et peut-être même elles vont transcender, dépasser cette intelligence humaine. Aussi, le grand risque est celui de la disparition de l'humanité. Science sans conscience, avec Rabelais, n'est que ruine de l'âme ou de l'esprit. Aussi, Africains, sauvons le monde, sauvons nos âmes, sauvons les âmes du monde, sauvons l'humanité par des intelligences responsables, des intelligences éthiques, des intelligences humaines.